Très heureuse d'être avec vous dans l'International aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous allons mettre l'accent sur la culture. La culture, on l'oublie souvent. Et la culture en République démocratique du Congo est malheureusement considérée comme le parent pauvre, le maillon faible dans la chaîne gouvernementale. Et pour parler de ce domaine qui est pourtant très important, nous avons invité Alain Madilou, qui est le fils de Papa Sans Souci. Et avec lui, nous allons débattre un peu de la culture. Il est aussi coordonnateur de leur association qui regroupe tous les enfants des artistes congolais. Très heureuse d'être avec vous, Alain Madilou. Le plaisir. D'abord, je sais que les deux, Alain Madilou, Système et Sans Souci, étaient des grands hommes de culture. Merci. Et on a l'impression, malheureusement, qu'on les oublie. Hein. On n'en parle plus tellement. C'est ça le mal avec le Congo. Mais... Quand quelqu'un part, eh bien c'est fini, il est parti. Hein. Oui, mais c'est ça même l'objectif, le but de la création de notre association. Parce qu'on a compris qu'après la disparition des artistes, il fallait la cérémonie. Et après la cérémonie, il faut revenir une année. Même à la messe, il n'y avait personne. On s'est dit, nous devons nous fixer des objectifs tels que pérenniser l'artiste par ses œuvres. Dans notre association, il y a des chanteurs, des enfants artistes qui font le travail que faisait leur papa ou maman, comme la fille de Pongolov, le fils de John Poi. Et bon, moi également, quand on a des événements, je chante. Donc, c'est une façon pour nous de pérenniser, faire en sorte que l'artiste ne puisse pas s'arrêter. Parce que dans notre pays, il y a une très mauvaise politique pour suivre, c'est-à-dire pérenniser. Il n'y a pas moyen, parce qu'il n'y a même pas de comment on peut appeler, les musées, où on peut expliquer les bienfaits de l'artiste, l'importance de la culture. Et parmi les objectifs, il y a encore le retour. Nous luttons pour le retour effectif du droit d'auteur, parce que mais nous avons quand même un genre SACEM comme en France ici, non? Ça existe comme... Est-ce que Sokoda? Oui, Sokoda, voilà, comme les œuvres de Madilou par exemple. Est-ce que ces enfants n'en tirent pas bénéfice aujourd'hui? Et que fait la Sokoda alors? Parce que je sais que pour la SACEM, en tout cas, les enfants des musiciens français en tirent toujours bénéfice. Hein? C'est ça le problème. Si je pourrais vous donner quelques informations, vous serez peut-être très déçus. Mais nous sommes en gestation, nous cherchons des animateurs qui pourront mener en bien la Sokoda. Mais pour l'instant, c'est une désolation. Parce que la Sokoda paye par des visages, elle ne paye pas par des œuvres. Or, il y a des artistes qui sont partis, qui ont laissé des œuvres. La Sokoda a des contrats avec les SACEM, SABAM et consorts. C'est-à-dire l'argent. Belgique. Hein. Oui. L'argent est viré vers la Sokoda. Mais bon, je vous informe que la Sokoda aujourd'hui récolte l'argent même dans des banques, des terrasses et consorts. Mais excusez, c'est-à-dire, par exemple, nos mamans, nos veuves iront à la Sokoda. Je suis en train de dénoncer pour que nous puissions changer. C'est-à-dire, nos mamans partiront à la Sokoda pour les fêtes de fin d'année. Vous aurez un sac de riz à partager 3 personnes et 2 poulets. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Pour les œuvres, pas du tout. Mais qui compose cette organisation? Parce que la culture est vaste. Hein. Est-ce qu'il y a seulement les fils de musiciens? Est-ce qu'il y a aussi les fils de sculpteurs? Si, dans notre association, c'est les artistes congolais en général. Parce que nous avons même des enfants. Le premier guitare que Luambo a joué, fait par les mains d'un Congolais, c'est le papa Almaz. Nous sommes là avec ses enfants. Il y a les enfants de sculpteurs qui a fait les arts qui se trouvent aujourd'hui là. On appelle ça comment? Cité de l'OUA. Papa Danvou, maître Danvou. Ces enfants sont dans l'association. C'est-à-dire nous regroupons tous les enfants d'artistes congolais et des enfants de Papa Nyokalongo, Fabregas. Les morts et les vivants, vous êtes ensemble. L'international, nous nous ouvrons aussi dans le monde. C'est vrai que beaucoup d'enfants de musiciens ou des hommes de culture habitent en Europe ou en Occident en général. Et parmi eux, il y en a qui ont émergé.
je peux citer sans me voiler la face, parmi les enfants des musiciens les plus riches, il y a Maître Gims, il y a Dadju, il y en a beaucoup, il y a Youssoufa aussi. Est-ce que ceux-là, avec vous, est-ce que vous êtes en communion d'esprit? Est-ce qu'eux aussi font partie de ceux, parce que ils disent, moi j'ai mes sous, je suis bien. Est-ce que vous avez pris langue avec eux pour qu'eux aussi puissent participer, parce qu'eux sont en Europe, vous êtes ici? Est-ce que cette association s'ouvre aussi à ceux qui sont bien évidemment, de la diaspora en général? Bien évidemment, parce que nous avons une représentante en Europe. Elle réside à Paris, la fille de maman à Betty Massikini, Yolanda Massikini. Elle est chargée de prendre des contacts sur place à Paris. Nous avons Ella Chungu, la fille de Papa Wemba, à Londres. C'est-à-dire, nous continuons à faire appel aux autres enfants parce que c'est l'intérêt commun. Ce n'est pas l'intérêt pécunier, mais c'est l'intérêt de la culture. Nous voulons à ce que la culture puisse être redorer son image, en fait. Parce que l'image est déjà assez... pas très bon. Aujourd'hui, nous sommes victimes de beaucoup de mal. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on ne parlerait pas de la musique dans le temps. Mais aujourd'hui, on parle de la musique ivoirienne comme étant la plus grande. C'est la musique nigériane aujourd'hui. Ou de la musique nigérienne, par exemple. Mais comment en République démocratique du Congo, Madilou, la culture est aussi déconsidérée? Et pourtant, sous d'autres cieux, en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, la culture est l'âme d'un pays. Quand nous grandissions, Nollywood n'existait pas, les films nigériens on ne connaissait pas, c'était les Maboké, le théâtre de chez nous, qui était vendu comme ça à la sauvette. Moi je me rappelle à Bounissé, tout ça c'était déjà vendu à la sauvette. Comment nous perdons comme ça de notre aura, de notre place de tête en Afrique dans ce domaine qu'est la culture? Bon, madame, moi je pense que nous avons, bon, en fait, du temps de Mobutu, c'était pour qu'on puisse vous punir. Il fallait vous donner le ministère de la Culture. Puisqu'on pensait que c'était un ministère où tu vas galérer. Or, c'est un ministère qui peut générer beaucoup de fonds dans la caisse de l'État. Beaucoup de fonds en organisant des festivals. Il y a le FPC, le Fonds de la promotion culturelle, qui ne fait absolument rien. Vous n'êtes pas... non, pas du tout. Non, mais attendez, nous avons des cuisines ici. Nous avons combien de 450 tribus ici. Donc, nous sommes riches en culture. Bon, moi, je pense qu'il y aura formation du gouvernement bientôt. Il faudrait qu'on pense au moins à ces secteurs qui peut générer beaucoup de fonds, qui peut redorer l'image de notre pays dans d'autres cieux. Il faut penser à mettre quelqu'un de la culture. Parce qu'aujourd'hui, l'expertise du vieux Manda Tchebo, nous en sommes perdants. C'est le Gabon qui en bénéficie. Des gens comme ça, ils s'y connaissent, ils ont de la matière sur la culture, mais à notre grande surprise, notre pays essaie de marginaliser les hommes de la culture. Voilà, donc il faudrait changer, apporter une politique culturelle positive. Est-ce que vous avez une idée, parce que vous êtes issu des hommes de culture, pour vous par exemple, quelles sont les priorités dans ce domaine de culture pour ce nouveau gouvernement? Qu'est-ce que Madilou dirait par exemple au prochain ministre de la Culture? Qu'est-ce qu'il doit faire en priorité pour redorer un peu la culture congolaise? Vous savez, aujourd'hui nous connaissons un problème de combattants qui refusent que les artistes puissent jouer en Europe et tout ça. C'est pourquoi, parce que les artistes vivent des dons. D'accord. Moi, je souhaiterais que le prochain gouvernement puisse marteler sur le retour effectif du droit d'auteur. Parce que l'artiste doit vivre de ses œuvres. L'artiste ne doit pas toujours demander, chercher à vivre derrière des gens. C'est-à-dire, si l'artiste vit avec ses propres efforts, c'est-à-dire il vit de ses droits et ses droits d'auteur, je pense que il n'aura pas... Vous voyez aujourd'hui au Nigeria, les artistes se produisent eux-mêmes. Mais aujourd'hui, l'artiste a une certaine difficulté de se produire. Je vois aujourd'hui Maman Mouvaro qui se bat tant bien que mal à vouloir promouvoir la cuisine, hein, la cuisine congolaise. Mais bon, qui la soutient? Je ne pense pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait une politique pour toucher plusieurs secteurs de la culture
et faire en sorte que nous puissions vendre l'image de la culture de notre pays. Parce qu'on dit un peuple sans culture est un peuple en voie de disparition. Est-ce que c'est ça qui nous arrive aujourd'hui? Parce que nous qui voyageons, vous qui voyagez aussi, quand nous allons peut-être dans les boîtes de nuit, la musique en fait, congolaise est de moins en moins jouée dans les boîtes occidentales ou même dans les boîtes africaines. Aujourd'hui, c'est la musique nigérienne qui est considérée comme la palme d'or, la musique sud-africaine, la musique tanzanienne de l'Est. Est-ce que nous sommes pas en train de perdre notre place? La Côte d'Ivoire n'a pas eu froid aux yeux pour interdire la musique congolaise chez eux. Même au Cameroun, je me rappelle. Hein. Voilà. Ils n'ont pas eu froid aux yeux parce qu'ils voulaient protéger leur culture. Et aujourd'hui, on parle de Youssou N'Dour être le plus riche et tout ça là. Pourquoi Youssou N'Dour est comme ça? C'est parce que le gouvernement mise dans la culture. C'est-à-dire, le prochain gouvernement de notre pays devra miser sur la culture. Nous devons avoir une culture qui est concurrente aux autres aujourd'hui. Aujourd'hui, le cinéma congolais ne peut en aucun cas... On n'a même plus de salles de cinéma. Avant, il y avait des salles de Papa Mungita où on pouvait se divertir. Il n'y a rien. À part peut-être Showbuzz, mais encore... Oui, mais ça, c'est pour... C'est privé. C'est privé en plus. C'est privé. C'est-à-dire l'État doit mettre de fonds pour redorer l'image de notre culture. Donc, vous êtes un homme de culture, Madilou. Donc, pour nous, nous sommes incapables aujourd'hui. Je prends le secteur de la cinématographie, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congolais ne peut pas produire un film comme les Nigériens le font aujourd'hui? Impossible. Non, ça coûte à peu près combien j'ai suivi un petit film comme ça? J'ai suivi Riva, je crois. Hein, Riva, un film de... Non, mais c'est un bon film. Il n'y a pas match. C'est ce film-là, je ne sais pas s'il y a eu un problème. Mais c'est passé même sur Canal+. Oui, mais en tout cas, madame, il n'y a rien à dire. Nous avons des acteurs ici au pays qui peuvent faire mieux que n'importe quel acteur. Mais pourquoi nos banques, par exemple, les banques qui sont en RDC, ne veulent pas subventionner ou aider les artistes à produire des films? Parce qu'un coût, par exemple, nous prenons 100 000 $ pour un bête petit film comme ça, mais comment les banques n'aident pas les Congolais pour produire ces films? Est-ce que nous ne sommes pas si sérieux? Est-ce que les banques n'ont pas confiance aux hommes de culture Il y a un problème, madame. Tout à l'heure, hein, et permettez-moi de faire une parenthèse, parce qu'il y a une délégation de la présidence, hein, qui a été conduit par, y compris monsieur l'honorable Molendo Sakombi, qui ont eu à prendre des contacts en Corée. Ils ont pris contact avec une banque qui en elle-même regorge 280 milliards de dollars qui viendra investir au Congo également. Dans quel secteur? J'espère qu'on va mettre la culture. Oui, en tout cas, il y a un accent. Chez nous, c'est toujours les mines et tout. Il y a un accent, parce que les banques qui sont ici, il y a un problème. Toutes les banques réunies ne comptent que 5 milliards de dollars. Voilà. Et si les banques subventionnent, il y a déjà une mauvaise politique de la culture. Parce que l'artiste n'a pas de droit d'auteur. Si la banque aujourd'hui se permet d'octroyer un crédit à un artiste, et au cas où l'artiste ne paye pas, il va aller se plaindre auprès de qui? Or, s'il y avait une structure comme la Sokoda, la banque sait que si j'accorde un crédit à un artiste, je pourrais aller me plaindre auprès de la Sokoda. Sur ses comptes, la Sokoda pourra me payer. C'est vrai aussi que, moi je le dis souvent, on nous vole trop nos idées en République démocratique du Congo. Prenons l'exemple de Toseka par exemple, le Festival du Rire. Ça avait bien commencé, première édition, deuxième édition, et puis pouf, il n'y a plus rien. Et aujourd'hui on se réveille, le Gondwana a pris les dessus, aujourd'hui Jamel Debbouze fait le Marrakech du Rire. Ce sont les idées qui étaient les idées premières d'un Congolais. Aujourd'hui, on a l'impression, voilà, Dados Dobasi, salut au tué, puis il est aujourd'hui député, j'espère que la culture, il se battra pour ça. On n'avait pas l'impression qu'on nous vole nos idées, que l'État ne comprend pas que les idées congolaises sont en train d'être volées et multipliées fois 10 Nous sommes à la merci de tout le monde. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'on ne protège pas nos idées. Parce que, comme nous, Maracine, il y a un blanc au Togo qui nous a dit qu'il fallait travailler en synergie avec son équipe pour qu'on puisse protéger notre idée et les vulgariser dans toute l'Afrique. C'est-à-dire qu'on le fasse dans chaque pays d'Afrique où on réunit tous les enfants d'artistes pour lutter pour le bien-être et la pérennisation de l'artiste. C'est-à-dire,
il faut protéger nos idées. Et cette protection-là, il y a des gouvernements, des gouvernements qui se battent contre d'autres gouvernements parce qu'ils ont volé une idée d'un fils du pays. Mais que fait notre gouvernement? Que faisait notre gouvernement dans le temps? Parce qu'il y aura un gouvernement. C'est-à-dire, si nous martelons aujourd'hui sur la culture, c'est pour que, je pense, monsieur le Premier ministre puisse prendre conscience. C'est le frère Ilunkamba. C'est-à-dire qu'il puisse prendre conscience que dans le secteur de la culture, c'est-à-dire, nous pouvons avoir l'épuisement du minerai, de tout, mais la culture ne s'épuise jamais. C'est notre culture à nous. C'est-à-dire qu'il faut pousser, en fait, protéger les idées des fils du pays. L'héritage, prenons si l'angle d'héritage des fois des œuvres de vos pères. Aujourd'hui, je sais que Sans Souci a produit ou était vraiment un des acteurs le plus connus et il a produit beaucoup de pièces de théâtre. Où sont ces pièces de théâtre? Où sont-ils? C'est ça le problème. Où sont-ils? C'est-à-dire, il y en avait... nous avons un problème même de conservation. C'est-à-dire, ici, il faut conserver, protéger. Mais il y a un institut national d'archives ici, non? Si je ne me trompe pas. Mais il faut aller voir s'il y a des archives là-bas, madame. Il y a à peine des théâtres qui se trouvent dans des chaînes de télévision où ça passait. Il y en avait à la RTNC, mais bon. Il faudrait que nous ayons... C'est-à-dire, je peux me dire, je cherche telle chose, je sais où aller la trouver. C'est-à-dire, je peux dire, bon, j'ai besoin d'avoir dialogue contre Sans Souci. Mais oui, cette pièce, c'était une pièce qui avait fait un succès fou à l'époque. C'est introuvable aujourd'hui? Non, il n'y en a pas. Mais on en trouve partout en Afrique. Hein. On a pris contact avec un cabinet d'avocats incessamment. Bon, ils nous ont conditionnés. Ils ont dit, nous pouvons faire un travail de repérage des droits d'auteur, mais il faudrait que ça fasse 60-40. C'est-à-dire 60 pour eux, 40 pour nous. Vous allez perdre toujours. Voilà. Donc, vaut mieux ça que rien. Voilà. Oui, mais si on continue comme ça, c'est-à-dire rien ne va changer, madame. Or, si c'était l'État, l'État repère partout il y a des droits des artistes congolais. Il va peut-être avoir 10%, à forcerie 20%. Moi, je suis allé au Cameroun, les œuvres de Michel Cancan sont protégées. Mais attends. Toutes les pièces de Michel Cancan sont là à la télévision camerounaise. Mais nous, on perd nos pièces. On n'a pas d'archives. Est-ce que le Congolais ne connaissent pas la valeur des archives? C'est incroyable. Aujourd'hui, en France, quand on fait des émissions comme ça, quand je vois Michel Drucker, quand il parle, si c'était une émission de Michel Drucker, s'il parlait de Sans Souci, il aurait mis les images de Sans Souci. Moi, je suis incapable de retrouver les images de Sans Souci. Parce que je ne peux pas balancer Sans Souci. Il n'y a pas... Dialogue contre Sans Souci, il n'y a pas d'image. Ben voilà. Mais on peut en trouver ailleurs. Ailleurs, dans d'autres pays africains. Parce qu'il n'y a pas une bonne politique de la culture. On ne protège pas nos artistes. Aujourd'hui, vous verrez un député, un ministre appeler un artiste mendiant. Mais avant de l'appeler mendiant, il faut te poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour que cet artiste ne soit plus mendiant. Et notre volet aussi, notre volet de cette émission, il y a cette fois-ci à l'Assemblée nationale beaucoup d'artistes. Hein, il y a la piraterie ici. On n'a même pas fait allusion. Mais on va en parler peut-être à la fin. Il y a aujourd'hui beaucoup des artistes qui sont à l'Assemblée nationale. Ouais. Qu'est-ce que vous leur proposez? Il y a celui du Festival du Rire qui est là, il y a Jean Goubal qui est là, il y a le Balenza, Paul Balenza qui est là et tout ça. Qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce qu'ils doivent dire à l'Assemblée nationale pour revaloriser? Est-ce qu'il faut des lois pour protéger la culture congolaise? En tout cas, oui. Bon, je pense que nous sommes riches en lois dans notre pays. Je pense même qu'il y a des lois. Il y a déjà des lois pour... Mais l'applicabilité, parce qu'ils sont aujourd'hui députés, ils ont peut-être le pouvoir d'initier des motions et interpeller et tout ça. Je pense qu'ils ne doivent pas, ils n'ont pas intérêt à oublier d'où ils viennent. C'est-à-dire, ils sont des hommes de la culture qui représentent la culture au sein de l'Assemblée nationale. Donc, ils ont intérêt, s'il n'y a pas de loi sur tel secteur, c'est-à-dire, par exemple, le secteur du droit d'auteur, par exemple, le secteur de piraterie, qu'ils initient des lois et qu'ils suivent
pour qu'il y ait Mais effectivement... comment protéger contre la piraterie? Déjà chez nous, c'est un marché ouvert. Chez nous, Oui. c'est vraiment tout entre et tout Moi, sort. j'avais- Comment protéger? Vous voyez, aujourd'hui, contre on la parle des piraterie? guichets uniques. On parle des guichets uniques en termes de fonds de la République. On peut faire pareil pour les œuvres. C'est-à-dire, il suffit que la population aussi, que nous sommes, On éduque aussi la population Voilà. de ne pas acheter les... ailleurs, c'est-à-dire on canalise, on se dit, bon, on peut acheter ici, pour que l'artiste puisse en bénéficier. Et on met à un prix un peu réduit. Et que l'État subventionne Voilà. un peu pour... Voilà, parce que parce que- les DVD vendus à la sauvette, c'est 1000 francs, c'est 500 francs. Oui, mais Et c'est l'artiste qui perd. non, il y a aussi des artistes qui vendent leurs propres œuvres, madame. Comme ça, Oui. de Il cette vient, manière, il appelle quelqu'un du grand marché pour lui pirater. Il lui donne 4 000. L'artiste se dit quoi? Même si je protège, c'est-à-dire les pirates vont pirater. Autant mieux aller vers ces moi-même, pirates. vous Je vaut me mieux fais aller- pirater. Je me fais pirater. Mais c'est incroyable. Comment quelqu'un peut se faire pirater? Je te Ou il dis. gagne un peu de sous, quoi. c'est Voilà, ça. c'est-à-dire, il se dit, si je mets la rigueur, j'aurai rien. Je gagne rien, en fait. Or, il faudrait qu'il y ait une bonne politique de suivi. C'est-à-dire, bon, comme un guichet unique, on se dit, bon, tous les œuvres des artistes passeront par ici, par exemple. C'est-à-dire, on éduque, on fait une campagne de sensibilisation où la population sait que l'artiste doit quitter le monde des dons et doit vivre dans la méritocratie, vivre de ses œuvres. C'est-à-dire, nous devons aller acheter là-bas. Aujourd'hui, si les Nigériens sont forts, madame, vous pouvez aller partout ailleurs. Ils sont très solidaires. Pourquoi cette solidarité-là, nous n'avons pas? Nous n'avons pas cette qualité de... Moi, je réponds, vous êtes aussi fils des artistes, je parle souvent des featuring. J'en parle souvent aux musiciens. C'est un fait rare de trouver des feats entre musiciens congolais ou même entre artistes et autres qui se mettent ensemble pour promouvoir quelque chose. Quand on voit au Nigeria, prenons l'exemple de Nigeria, puisque c'est la seule que nous connaissons qui est le premier aujourd'hui. On va voir le Jay-Z nigérian qui produit Yemi Alade, qui produit celui-là, et Yemi Alade fait featuring avec celui-là, et ils sont aujourd'hui des top stars. Mais c'est impossible aujourd'hui en République démocratique du Congo de voir Ferré faire un feat avec Fally, de voir Fally faire un feat avec Fabregas. Pourquoi nous sommes incapables de nous aimer et de nous entraider? Je n'ai jamais compris de ce point de vue-là. Je ne sais pas si c'est de l'envoûtement, madame, mais comme on dit en lingala, Nzambape Saranyo Sote. C'est-à-dire, on vous a tout donné, mais il y a quelque part où on cherche à vous diviser. C'est-à-dire, pour bien gérer même notre pays, nous devons être unis. Même notre pays, pour bien le gérer, il faut être unis. Mais il y a un esprit qui vient pour diviser les gens, pourvu que rien ne marche. Mais bon, n'empêche que nous puissions toujours faire appel à l'unité nationale, parce que vous pouvez être marié à Mongo, moi du bon du Bas Congo, je pourrais me marier à une Swahili. Et nous devons mettre ça en tête, que nos enfants peuvent nous unir aussi. Nos enfants peuvent nous unir. Et par là, nous pouvons comprendre que... Les œuvres de vos pères, Madibou, aujourd'hui, si quelqu'un veut exploiter les œuvres de Madibou aujourd'hui, il doit passer par qui? Ou on le fait comme ça? Parce que moi, j'ai l'impression, même quand nous allons ailleurs, pour chanter une œuvre, on l'a vu avec Michael Jackson qui a payé des millions parce qu'il a chanté une œuvre de Camerounais, voilà. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les œuvres de Madibou, quelqu'un peut prendre ça comme ça et chanter. Oui. Sans avoir à payer quoi que ce soit. Et je crois que c'est ce qui se fait. Moi, j'écoute souvent les Africains qui reprennent nos chansons et vous vous perdez. C'est encore ça notre problème. Si, même les rythmes. Les rythmes, notre rythme a le été... droit nous donne le pouvoir d'interpeller. Mais bon, il y a des ceux qui viennent vers la famille pour demander. Ah, il y en a qui viennent quand même. Oui, mais bon, quand ils viennent, vous lui proposez, bon, il parle d'argent, ok, vous voulez parler d'argent, donnez autant. Ah, autant, non, bon. Il part, vous vous rendez compte qu'il a déjà fait. Mais bon, on a toujours clamé, on a toujours voulu qu'il y ait un état de droit. Aujourd'hui, nous avançons, hein, même à pas de tortille vers un état de droit vraiment.
C'est-à-dire, nous espérons que tout cela sera réglé. Parce qu'on ne peut pas prendre... C'est une œuvre d'esprit, madame. Qui doit être protégée. Qui doit être protégée, à tout prix. Aujourd'hui, la chanson indépendante Cha-Cha, certes, tout le monde peut chanter ça. Pourquoi? Parce que... On appelle ça patrimoine national. Oui. C'est après 50 ans, une œuvre devient un patrimoine national. Mais aujourd'hui, il faut regarder le papa. C'est lui le seul. Ils sont restés à deux. Le batteur, Petit Pierre, et Papa Brazos. Il est en train de mourir. Il est mourant, madame. Il est très malade. Et nous, dans l'association, nous n'avons pas d'argent. Qu'est-ce que nous faisons? On se cotise un peu et on cherche à lui venir en aide. Mais c'est insuffisant. Ces papas-là doivent être dignement honorés. Il sera après sa mort de toutes les façons. C'est notre façon. Voilà. C'est vraiment une manie qu'on doit bannir dans notre pays. D'honorer que le mort. J'ai aimé la façon dont on a honoré Papa Lutumba Simaro. De son vivant. Il a demandé. Hein. Il a demandé oui, il faut attendre que ça soit ainsi. Et il a voulu avoir des honneurs dignes de son rang à Brazzaville. Mais l'État, le gouvernement de l'époque, l'ont empêché de se déplacer vers Brazzaville. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a une très mauvaise foi dans notre pays. Il y a une mauvaise foi de sorcier. C'est-à-dire, quelqu'un, un pays voisin, qui veut honorer un artiste congolais, vous lui empêchez d'y assister. Pourquoi? Voilà, nous sommes en train d'atterrir, Madilou. C'est vrai que nous avons parlé de votre association. C'est vrai, je leur ai dit, c'était juste au début, il y a des jeunes qui ont émergé, qui ont bien réussi. Il y en a aussi qui n'ont pas du tout émergé. Il y en a qui n'ont pas du tout. Nous avont des petits frères qui ont du mal à se scolariser. Alors, comment vous faites pour balancer? Est-ce que ceux qui ont émergé aujourd'hui aident ceux qui n'ont pas émergé? Si, nous nous battons. Vous à l'interne, on se bat. Vous avez des aides? Est-ce que nous, jusque-là, non. Jusque-là, non. Il n'y a pas de partenaire, pas de... On en cherche d'ailleurs. Si, nous voulons que ce soit l'État qui soit notre partenaire. C'est que l'État puisse faire en sorte que le droit d'auteur de ses parents, de ses enfants orphelins-là, soit versés dans leur famille. C'est vrai que les enfants, c'est quelque chose aussi de personnel. Beaucoup d'artistes aussi, de fois, n'aiment pas exposer leurs enfants parce qu'eux-mêmes sont déjà assez connus. Ils ne veulent pas trop exposer leur famille. Et c'est de leur droit, hein, même en Europe, on voit, même Michael Jackson ne voulait vraiment pas qu'on voit le visage de ses enfants parce qu'il y a trop de harcèlement. Et moi, j'aimerais bien savoir, c'est vraiment une question de curiosité, entre vous, comment ça se passe entre les enfants des musiciens? Comment ça se passe? Vous parlez de vos parents, de leurs œuvres, et surtout quand on dit par exemple, c'est vraiment une question de curiosité, excusez-moi, papa nous va Simbar Bakissi, il y a beaucoup qui le disent, hein, oui. Simbar Bakissi, ils ont fait ça, Teka Boye, Sala Boye. Est-ce que vous y croyez, vous dites que Madilo Simbara qui s'y passe à la succès, ton père a Simbara qui s'y passe à la succès, madame, comment vous gérez ce côté-là de, un peu, je sais pas. Moi j'ai toujours dit, nos parents, qu'ils ne veuillent ou pas, ils nous ont déjà exposés. C'est-à-dire, même après leur mort, on saura que tu es le fils de tel, tu sauras que tu es le fils de celui-ci. Il y a de ceux qui ont eu des difficultés pour aller se marier. C'est-à-dire, ah, toi, tu es fils d'artiste. C'est des féticheurs, vous comprenez? C'est-à-dire, vous y croyez, vous, à la fétiche dans la musique? Madame, il n'y en a pas. Et les Illuminati, c'est vrai qu'on en voit, on dit, celui-là est dans les Illuminati. C'est faux. Même, vous pouvez aller chez un féticheur. Si vous n'avez pas les potentiels, un féticheur vous fait devenir fou. C'est-à-dire, il faut déjà au départ avoir des potentiels. C'est pas tous les jours qu'on trouve un Papa Wemba. C'est pas tous les jours qu'on trouve un Fali Ipupa. C'est pas dans toutes les familles qu'on peut trouver Ouéranson. C'est un mystère. Un artiste, c'est un prophète. Vous comprenez, madame? Est-ce qu'un musicien apporte quelque chose dans son pays? Beaucoup. Quel est l'apport d'un homme de culture Parce que chez nous, des fois, on dit, permettez-moi, ne m'en tenez pas rigueur, il y en a même qui disent, qu'est-ce que Ouéra va apporter à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que l'autre va apporter ou ça? Quel est l'apport d'un homme de culture dans son pays ou dans le monde? Les hommes de culture sont des messagers. C'est ce que disent les artistes, même par leurs œuvres. C'est le message de tout un peuple.
L'artiste parle, on appelle ça la voix des sans-voix. Ceux qui ne peuvent pas parler, l'artiste parle en leur nom. L'apport de l'artiste est incommensurable, madame. Incommensurable. Nous allons terminer par le côté vestimentaire, par le côté obscénité aussi. Vous êtes le neveu d'un grand artiste, mais aujourd'hui, on reproche, même les combattants le disent en Europe, l'obscénité, les danses obscènes. Aujourd'hui, toi, un fils d'artiste, tu vois un autre artiste faire danser les filles avec des tenues obscènes, moi, je suis ou des contre danses ça. obscènes. Alors, vous comprenez aussi les raisons pour lesquelles les combattants disent non, nous ne voulons plus des obscénités dans nos chansons et tout ça, les mamangas, moi, je suis contre ça. Moi, je suis contre ça. Pourquoi? Parce que peu à peu, on s'éloigne de notre culture, de nos tenues vestimentaires, comme la raffia et tout ça. Nous sommes bantous. Nous sommes tenus au respect de l'autre, surtout des parents. C'est-à-dire, il y a eu un problème avec la censure et tout ça. Mais je pense qu'avec l'état de droit, il faut qu'on rétablisse la censure, qu'on lui dote des moyens nécessaires pour qu'il puisse censurer ces genres d'images. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas pour. Nous sommes bantous, nous devons rester là. Nous devons vendre notre culture positivement. Et j'espère que nous allons reprendre notre place que nous avions dans le temps. Et pour les combattants, ceux qui nous suivent à partir de l'Europe, doivent-ils laisser les musiciens congolais, la culture congolaise ou les concerts reprendre en Europe? Vous, enfants d'artistes, vous disiez que c'est une façon pour de tuer. On a tué notre musique aussi. Ils participent à tuer notre culture. Ces comportements-là, moi j'ai toujours demandé, j'ai mené des démarches. J'étais avec le ministre des Congolais étrangers à l'époque. Je lui ai demandé qu'on fasse une délégation, qu'on parle, même si c'est les enfants, ils peuvent écouter, qu'on parle. Les musiciens, les artistes n'ont rien à voir avec tout ça. C'est-à-dire, c'est seulement un moyen pour... Parce qu'il y avait des concerts, il y avait des expositions auxquelles les étrangers venaient pour entrer en contact avec notre culture. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on cible beaucoup plus les musiciens. Est-ce que les autres, les sculpteurs, les autres exposent en Europe assez facilement? Bon, eux ne sont pas trop touchés. Hein. C'est seulement la musique qui est touchée. Hein, oui, mais aujourd'hui, le vecteur qui accompagne tous ces artistes, c'est la musique. C'est-à-dire l'artiste, il y aura un concert, par exemple, de Ouera à Bercy, il y a exposition. Les gens qui viendront au concert, ils vont aller à l'exposition. C'est-à-dire, tous les artistes devront exercer que nos frères d'Europe puissent changer de combat parce que c'était un combat... Il y a eu déjà alternance aujourd'hui. Oui, il y a eu alternance. C'était un combat contre, je ne sais pas, un individu, un système. Mais aujourd'hui, ce système-là n'existe plus. Je pense que nous devons laisser notre culture prendre encore, répandre de l'élan. Parce que nous perdons de l'élan et ça tue notre culture. Et nous risquerons de disparaître demain. On parlera du Congo, mais bon, avec quoi comme sous-basse? Je ne sais pas s'il me reste encore quelques minutes par rapport... C'est fini? On l'a déjà fini, mais je voulais seulement une question pour les chaînes de télévision. C'est vrai que quand on ouvre, par exemple, Star Time, il y a plus de 15 chaînes nigérianes. Rien que pour la culture nigériane. Mais chez nous, on n'a que Trace Kitoko. Oui. Et en plus, c'est sur les décombres. Je pense que l'État devra penser à ça aussi, à mettre sur pied une chaîne qui vend l'image de la culture congolaise. Je pense que ça sera très important pour nous permettre de rester au top. Au top. Merci mesdames et messieurs, merci vraiment à Madilou d'être passé, de nous avoir parlé un peu de la culture. Hein. La culture, c'est le vecteur, c'est par qui nous existons. Je crois que nous devons redonner l'élan à cette culture pour que la RDC reprenne sa place. Nous sommes la gâchette de l'Afrique. Nous devons vraiment reprendre notre place dans ce secteur. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir la semaine prochaine. Au revoir.